085 210 11 11, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Le débat spécial aujourd'hui, Ndengenalobakine Bandeli, ou plutôt dans l'émission Parlons-en. Nous serons avec vous jusqu'à à peu près minuit, très long moment aujourd'hui sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement Goma, mais aussi sur la situation dans les grandes villes de la ville, dans les grandes villes de la RDC, les grandes villes de la RDC qui aujourd'hui sont en émoi et manifestent leur colère. Beaucoup de marches organisées, on va faire le tour avec vous Thierry Kambundi, Osé Manzaza et Trésor Kiyombo. Thierry Kambundi, bonjour. Bonjour, Mbote Christian Lusakwe, Mbote la balandi, Peba Talibanso, il y a Top Congo FM, Torosa, Lokola, Tosala qui lobby, information, Ezali Awa, branchez-vous, restez connectés, Boroeba Nyoso, Namae, Ezali Koleka. Nagoma, Utomokolo a lobby Tikino Lelo, na minute au Goma. Il est à 12h passé de 36 minutes. Nous serons en direct avec notre permanent sur place. Et puis, à Wanakichasa, principalement, et Tokepe na Kisangani, parce que kuna pe ba manifestation Ezali et Toko faire intervenir ba autorité concernée. Par rapport il y a situation awa la République démocratique du Congo et principalement dans la ville Oyo Bazali qui manifesté contre agression rwandaise. Voilà donc Trésor Kiyombo, bonjour. Bonjour Christian Lusakwe, bonjour à tous les auditeurs. Degeto Lobakina, parlons-en, on va faire le tour. Vous avez fait le tour, où avez-vous été et quels sont tous les différents points de la situation à Kinshasa notamment que nous allons faire au cours de ce débat, au moins dans cette première partie. Voilà, nous allons également appeler nos reporters qui sont comme nous également, qui ont été déployés sur le terrain. Nous prendrons la situation des Kitamo Magasin, notamment avec Walter Koui. Mais moi personnellement, je me suis retrouvé dans la ville, donc les Tobengango, commune à Gombe, un peu plus avant 9h, donc bah 8h30 j'étais déjà là et la situation était un peu timide. Dans les bandaki ba manifestation, dans les bandaki donc Tokomaki principalement, place il y a Moussala déjà dans Ngongana, après éclaté notamment devant le cimetière de la Gombe, bah Tobazo Uta Tokuta na baron balobi ba Uti Libongo, Musobia Uti Kingabwa, Uti Limete. Je sais que vous avez des images, on va faire le tour Kolobana l'Union Sotesiko parce que Kokenena nous na Goma Kotala Makambo enfin Denge Bande Konabiso Kuna Balalaki Lelo na Butu. Osé Manzanza pour la manifestation à Kinshasa et Ozalaki na Katikati Kuna au Kutalina général Kilimbalimba. Le général Blaise Kilimbalimba qui s'est prononcé en exclusivité, il faut le dire, sur Top Congo FM, à Pessibiso point la situation, comment ça se passe, comment est-ce que ça évolue, à Koleka, Boroyo, Kaye, Borolanda, comment est-ce qu'il a expliqué, mais aussi la population. Pourquoi Bazo manifester, elle a parlé, elle a dit pourquoi. Pourquoi Bazo manifester et pourquoi Bakiti Bongo Nanzela Mukolo Yalelo. Voilà, on va essayer maintenant de joindre Goma pour savoir comment cela se passe là-bas. On parle toujours de tir là-bas, Thierry Kambundi. Tout à fait, ça tire depuis ce matin. Tir Ezalibi Toumbezai Makasi, Uto Tongo Alelo. De rappeler juste na bandeko balani na bandeko batali que Torozala en direct na vice-premier ministre, ministre et intérieur. Voilà. Maître Jacques Chabani sera avec nous dans quelques instants pour nous réaction à Liboso par rapport à Makambo Ezali Koleka na moment. Tozo Mekasiko Sikao Yokozwa. Jonathan Kombi, bonjour. Vous êtes correspondant de Top Congo FM à correspondant permanent à Goma. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Christian Lusakwe, bonjour à tous. La situation elle est toujours confuse. En fait, ça il faut le signaler, parce que jusqu'à cet instant, ça tire de partout à Goma. De là où je me trouve. Jonathan Kombi, oui, de là où vous vous trouvez, on n'a pas entendu ce qui a suivi. De là où vous vous trouvez? Je dis voilà, de là où je suis, j'entends des détonations apparemment du côté de Katindo, le camp militaire Katindo, aussi du côté de l'aéroport. Et puis il y a d'autres détonations qui se font entendre au nord de la ville. Donc l'axe Majengo, Kilijiwe, quand vous voulez approcher le territoire de Nyiragongo. Donc à la limite entre les territoires et la ville de Goma. Alors, on ne va pas vous demander exactement qui est où, mais est-ce que l'aéroport, qui contrôle l'aéroport, qui est au contrôle? C'est uniquement des tirs. Est-ce que vous en savez plus sur les quartiers, qui est où, qui fait quoi, et quelle est la situation dans les différents quartiers du chef-lieu de la province du Nord Kivu? Impossible pour l'instant parce qu'il y a ça tire encore, donc la situation demeure confuse. Donc même s'il y a quelqu'un qui est venu de l'aéroport qui a fui, il était dans un quartier proche de l'aéroport,
qui nous a relaté qu'il y a un drapeau blanc qui a été hissé côté de l'aéroport, que la MONUSCO est là, la SAPEC est là et certains éléments défavorisés. Mais bon, que ce drapeau-là signifie rien, c'est le fait. Mais bon, mais il s'attire encore de ces côtés-là. On ne sait pas qui contrôle quelle entité jusqu'à cet instant, parce qu'il y a toujours cette confusion qui règne sur les tirs d'armes qu'on attend. Tout le matin, c'était des détonations d'armes lourdes. Maintenant, là, ce sont des détonations d'armes légères, en tout cas. Hein. Donc, on n'entend plus des bombes, des obus, comme c'était le cas tout le matin à Goma. Voilà. Alors, maintenant, pour la vie à l'intérieur, là-bas, vous, comment vivez-vous? Vous n'avez toujours pas d'électricité, toujours pas d'eau. Comment s'organise la vie dans la capitale? Comment les populations s'organisent pour vivre dans cette terreur, on va dire? Alors, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Jusqu'à cet instant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Tous les marchés sont fermés, donc c'est vraiment compliqué. Il n'y a aucune boutique qui ouvre, il n'y a aucun magasin qui ouvre, donc tout le monde chez lui à la maison. Donc celui qui aurait acheté du sucre avant que ça en dégénère, il se contente de ce qu'il a à la maison, mais entre-temps, il n'y a pas d'eau, comme je l'ai dit. C'est déjà d'ici quelques heures, si rien n'est fait, on va vraiment enregistrer des cas, non seulement des maladies suite qui pourraient mourir de faim, tout ça. C'est tellement compliqué. Il faudrait qu'il y ait une solution urgente, notamment par rapport à l'électricité. Il faudrait que toutes les lignes qui ont été endommagées soient urgemment réparées pour que les populations puissent voir comment survivre, même s'il y a encore justement cette confusion qui règne, une cacophonie en tout cas, au sujet de qui dirige la ville, qui ne dirige pas. Donc, sous des tirs d'armes comme ça, on ne peut pas. Merci Jonathan Kombi. Alors Jonathan Kombi, courage. Parce que, oui. Ouais, parce que je voulais dire, bon, la population pouvait être informée aussi à travers la radio. Bon, la RTNC n'aimait pas, toutes les radios ne fonctionnent pas. Il y a aussi cette difficulté de courant. Donc voilà, donc comme il n'y a pas d'énergie, voilà, c'est silence radio dans la ville, voilà. Alors, juste rappeler à tout le monde que vous pouvez nous suivre sur Canal+, pour ceux qui ont un peu de courant, Canal 944, voilà. Vous pouvez aussi nous suivre, pour ceux qui nous suivent à la télévision, sur à la TNT, sur Face Télévision, qui reprend nos émissions en direct. Jonathan Kombi, courage, nous sommes avec vous, on va essayer de vous faire intervenir au courant de la journée. Inutile de vous demander, ou en tout cas important de vous préciser qu'il y a le Conseil de paix de l'Union africaine qui se réunit à 14 h, nous serons en direct. Nous reprendrons à ce moment-là le pouls de la situation avec vous à Goma. Nous serons aussi ce soir en direct avec vous, puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies sera en direct, et peut-être que d'ici là, la situation aura évolué à Goma, et soyez prudents, restez prudents, mais essayez de nous fournir le maximum d'informations que vous pouvez nous fournir. Merci beaucoup et à tout à l'heure, Jonathan Kombi. D'accord, Christian, à tout de suite. Signaler aussi qu'il y a aussi coupure d'Internet. Il n'y a pas Internet à Goma, donc voilà, c'est aussi beaucoup de soucis. Hein. Les gens ne savent pas communiquer si facilement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan Kombi. Et à tout à l'heure, nous sommes maintenant en direct de Kinshasa avec vous, monsieur le ministre d'État chargé du développement rural, député élu de Goma, monsieur Mwando Nzangi, bonjour. Bonjour. Alors, lui nous a dit hier particulièrement, monsieur Mwando Nzangi, vous nous avez déclaré hier soir dans notre journal de 19 h que Goma était contrôlé à 80% par les FARDC. Qu'en est-il de la situation ce mardi? Il est 12 h 44 à Goma. En tout cas, à 12 h 44, la situation a notablement évolué. Les ennemis ont renforcé considérablement leur position, et donc ils nous ont mis une très grande pression, surtout du côté de l'aéroport. Ils ont dégarni leur position du côté de Minova, sont venus par des canons rapides pour se poser au niveau du port de Kituku,
où ils ont envahi les côtés ouest de la ville. Donc pour l'instant, il faut dire que les combats soient courts, mais ils nous mettent suffisamment de pression dans la ville. Donc le Rwanda, le plus officiellement du monde, est en guerre en République démocratique du Congo. Le Rwanda est en guerre, ce n'est plus rien à cacher, c'est des véhicules, les véhicules avec lesquels ils sont venus. C'est le Rwanda, ils sont venus du Rwanda directement. Tous les militaires sont venus du Rwanda directement. En tout cas, ceux qui nous mettent la pression au niveau de l'aéroport, une très grande pression. Tous sont des forces spéciales de l'armée rwandaise. Je dois donc, de manière très solennelle, vous dire aujourd'hui que l'héroïsme doit faire montre et continuer à faire montre jusqu'à ce moment ici. Nos FARDC et les Wazalendo qui contrôlent encore une grande partie de la ville. On sait que ça va être très compliqué pendant toute la journée, très compliqué, vu le nombre de militaires rwandais qui sont en face. Mais, monsieur le ministre, de notre côté, il n'y a toujours pas eu de renfort. C'est pas possible? Il n'y a pas de possibilité d'avoir un renfort puisqu'ils contrôlent le lac, ils contrôlent Sake, ils contrôlent Kibumba, ils contrôlent le parc et de l'autre côté c'est le Rwanda. Donc il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité, elle était aérienne, mais vous savez que l'aéroport était sous les airs directs des batteries et des missiles positionnés à Rubavu. Donc c'était très difficile de pouvoir le faire à ce stade-là. Mais il faut dire que jusqu'à présent, ils continuent à se battre, nos militaires. Au niveau de l'aéroport, des photos circulent des responsables militaires rwandais et du M23 aperçus autour de l'aéroport. L'aéroport est toujours contrôlé. Vous avez des nouvelles par les FARDC? Oui, il faut dire que je vous ai dit qu'on a une pression, une très grande pression au niveau de l'aéroport. Il est donc possible qu'une partie de l'aéroport ne soit plus de notre côté. Monsieur le ministre, merci beaucoup de tous ces détails. Merci d'avoir accepté de nous donner... Je voudrais aussi ajouter qu'en dehors de ça, ils mettent aussi des pressions aussi des structures sanitaires. Je crois que ce matin, ils ont tiré sur des ambulances, des hôpitaux. On a aujourd'hui dans la plupart des hôpitaux plus de 1700 blessés de civils. Et il y a des hôpitaux qui n'ont plus de carburant. Les gens ne peuvent plus supporter de faire la troisième journée. C'est comme ça que vous trouvez que dans plusieurs quartiers, les gens essaient de sortir par force, aller ouvrir des magasins et essayer de se ravitailler malheureusement par des actes de pillage. Donc la situation sur le plan social et humanitaire, elle est intenable. Et je crois que pendant la journée, si la situation se calme, on va avoir des bilans très lourds parce que il y a des bombardements à l'intérieur de la ville, dans des quartiers, et l'armée rwandaise, elle se bat aveuglément. Donc pour eux, ils tirent des bombes et des bombes destructrices à l'intérieur de la ville. Donc je crois que les sensibilités aujourd'hui de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à Goma, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mais, monsieur le ministre, on a également une question au sujet de ce qui se passe à Gisenyi. Nous avons vu certaines images. La guerre est arrivée également dans cette ville rwandaise. C'est vrai, vous avez des nouvelles à ces propos? Non, moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur ça. Je sais que la guerre était à la frontière. Et donc, la frontière... Il y a quelqu'un qui... non. Oh là là. Oui. La qualité de la communication. Non, la qualité de la communication s'est détériorée parce que oui, on vous écoute, on ne vous entendait plus, monsieur le ministre. Pouvez-vous répéter? Je dis la guerre se déroule à la frontière. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et à tout à l'heure, on va essayer de faire le point maintenant de la situation de ce qui se passe à Kinshasa. À Kinshasa, où nous allons essayer de joindre maintenant le ministre de l'Intérieur. Avant nous de faire le tour avec de nombreuses images et de nombreux reportages effectués par la rédaction de Top Congo FM depuis le début de la journée. Vous savez, marche de colère ici et là dans la capitale de la République démocratique du Congo, avec pour cible principale les ambassades. Et vous allez le voir au cours de l'émission, certains aussi sociétés étiquetées
étrangères. Ça, c'est peut-être pas ce qu'il fallait, mais on va faire le tour avec cela. Mais pour l'heure, appelons d'abord le ministre de l'Intérieur pour qu'il nous fasse un peu le bilan de la situation, hein, et à Goma et peut-être à l'intérieur du pays, parce que les manifestations sont enregistrées un peu partout. Au cours de cette émission, nous allons nous rendre dans les principaux chefs-lieux de province ici en République démocratique du Congo, parce que les manifestations vécues à Kinshasa ou que vous pouvez constater à Kinshasa ne sont pas qu'à Kinshasa. Nous irons notamment à Kisangani où Godlive Mongol, notre correspondante sur place, nous disait tout à l'heure que les marches ou les manifestations là-bas sont aussi nombreuses. Le ministre de l'Intérieur ne répond malheureusement pas. Alors on va commencer par faire notre tour. Thierry Kambundi, le tour ici à Kinshasa. Reporter Nabiso se déployer au rythme ya makambo ezosala na Kinshasa. Liboso bandai nanu na batongo autour de 8h. Kotumba ba pneu na balabala, na boulevard Lumumba, na Triomphal, ainsi de suite. Puis situation est qu'aux ampleur, notamment na centre-ville et Paiwa Pitozali, des gens manifestaient sur le boulevard, puis bakomi qu'on s'attaquait na ba ambassade, et comme vous l'avez dit, na ba entreprise moussous étiquetée étrangère. Je pense que Torolanda, il y a un condensé, il y a Maimanso et Outi Koleka, Uto Tongo, reporter Nabiso Basaye Mosala, et Nasimanayango, Christian Lusakweno, on pourra avoir une nouvelle fois le ministre de l'Intérieur. Voilà, donc on commence par qui? Et la manipulation qui s'est portée. Et faites attention à la manipulation parce qu'on vient de voir une démonstration de l'intelligence artificielle qui permet de placer la manipulation des qui se porte bien, des membres du M23 qui facilement ont publié des images qu'ils étaient devant l'aéroport de Goma, ce qui est faux. Après vérification, tout Rwanda va réhabiliter qui il y a une évolution. Il y a Tour, il y a Goma, Ozala qui réhabilité et les images publiées allaient à Kala. Donc les gens qui suivent, pas de panique, il faut rester sur des sources qui sont crédibles, des sources officielles et des médias que vous savez crédibles. La manipulation est grande. L'intelligence artificielle aujourd'hui, Barobi Msatiri, Kambuni Tolo Basiko à Washington. Barobi Msae partout. Donc il faut beaucoup plus de prudence quand il faut consommer les informations ou les alliés partagées sur les réseaux sociaux. Et en parlant de fausses informations, a circulé hier une information qui nous a d'ailleurs valu de nombreux coups de fil. Une information selon laquelle le Top Congo FM annonçait la coupure du signal Internet à Kinshasa. Comme ceux qui sont abonnés, je vous invite à vous abonner nombreux à la page WhatsApp et à la chaîne YouTube de votre radio Top Congo FM pour vérifier en temps réel si l'information étiquetée Top Congo est de nous ou pas. L'Internet ne sera pas coupé. L'Internet est certes coupé, oui, on l'a entendu tout à l'heure, Jonathan Kombi nous le confirmait à Goma, mais jamais. Les autorités hier nous ont demandé de porter la précision de manière catégorique. Jamais il n'a été question de couper l'Internet ici à Kinshasa. Alors on commence le tour avec vous, Trésor Koyombo. Ouais, je crois qu'on a un condensé. Pour na YouTube na FM balanda un peu makambo uti koleka na ba interview notamment oyo Osé Assalina, commissaire provincial et à police ville de Kinshasa. Donc Tolanda, déploiement et auditeur Nabiso sur ce qui s'est passé depuis ce matin à Kinshasa. Il faut noter que ce sont des manifestations spontanées. La police, dès qu'elle a pris la nouvelle, elle s'est déployée. Et nous sommes déployés comme tu le vois. Et c'est pour protéger la population et ses biens, les institutions, les corps diplomatiques. Tout le monde doit se sentir protégé. C'est ça la mission de la police. Donc nous sommes là dans ce cadre. La question était justement comment vous comptez protéger les institutions, particulièrement les ambassades, parce qu'il y a des manifestations autour de certaines sociétés. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a un groupe qui a déposé leur mot. Il y a eu quelques cocktails Molotov lancés. Ce sont des projectiles. Nous avons des boucliers, comme vous le voyez, pour stopper.
Voilà, petit problème technique, on va revenir sur tout ça tout de suite. C'est vrai qu'on commençait à voir l'image du général Kilimba Limba. Alors, on va commencer par l'interview du général Kilimba Limba. C'est le chef de la police qui, dans un premier temps, nous explique comment ça se passe, comment ils vont encadrer. Même s'il y a quelques instants, je vais demander à la technique qui a enregistré les images de nous diffuser ici, sur le boulevard du 30 juin, les bombes lacrymogènes tirées par la police parce il a été fait état de pillage dans certaines ambassades. On ne va pas les citer, de pillage dans certaines ambassades, de pillage dans certaines boutiques, notamment à Kitambo, mais aussi une société de télécommunications. Des manifestations un peu partout, ici au centre-ville, même dans la partie est de Kinshasa. Comment est-ce que la police qui a utilisé la police de Kinshasa peut-être une chaise, peut-être un violon, peut-être un bouquet, grâce à l'internet, grâce à des réseaux qui ne sont pas forcément tous à capitaux congolais et cause à la paix, capitaux et outils de la Bamboka Moussousou, ceux qui ont bouki lobby au Kokasu, Kosala Moussala, bien té, ceux qui ont bouki magasin lobby famine et Okota, rappelez-vous, et je tiens à me souvenir, excusez-moi Thierry, d'un de paroles que vous avez prononcées la semaine dernière dans votre discours à l'occasion des funérailles de votre papa. Rappelez-vous des pillages. En 1993, les pillages ont eu de graves conséquences jusqu'aujourd'hui. Tinabo piezate. Peut-être yo kolia mukolomoko po yibaki mwan eloko ndambu ozongi nanda kolia mukolomoko metala baninga bazosala musala bakozanga musala batebele bakozanga musala et puis crise et kokota. Donc bo piété bo tambola po bayo kabino po bazwa ba considération nabino en considération mais beau piété tina yakoyiba ezalité. Comment est organisé le maintien de l'ordre public aux Ozalakina général Kilimba Limba Tokamaye Mokonzi ya la police nationale congolaise Nangumba Kisasa Alobi Oboso ya Ose Manzanza. Il faut noter que ce sont des manifestations spontanées. La police, dès qu'elle a pris la nouvelle, elle s'est déployée. Et nous sommes déployés comme tu le vois. Et c'est pour protéger la population et ses biens, les institutions, les corps diplomatiques. Tout le monde doit se sentir protégé. C'est ça la mission de la police. Donc nous sommes là dans ce cadre-là. La question était justement comment vous comptez protéger les institutions, particulièrement les ambassades, parce qu'il y a des manifestations autour de certaines institutions. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a un groupe qui a déposé leur mémo. Il y a eu quelques cocktails Molotov lancés. Ce sont des projectiles. Nous avons des boucliers, comme vous le voyez, pour stopper ces jets de pierres qui ont touché déjà même des policiers. Mais c'est notre métier. Donc, on protège selon les règles de l'art. Quel message lancez-vous à la population? À la population, qui manifeste pour dénoncer la guerre d'agression. C'est un sursaut patriotique. Et on ne peut que dire que la population est écoutée et que la suite, c'est au gouvernement de continuer pour lancer des énergies afin de trouver une solution définitive. Merci mon général. Et pourquoi manifeste-t-il? Est-ce que Zamoutumoko Tindi Bango, est-ce que voilà, Ose Manzanza toujours, Azalaki Nakatia manifestation, à Touni Bato Bazo manifester, Tina Bazo manifester. Je vous propose de les écouter. Bonjour Ndeko. Bonjour mon frère. Circulation coupée. Circulation coupée, population Tosa et Akosilika. Nous nous sommes dit cette influence doit s'arrêter. Aventure ça ma zone population totalité et solution pour s'arrêter. La plus grande armée d'une nation, c'est la population. Voilà. Et puis, cette population, ça doit s'arrêter. Maintenant, nous sommes ensemble avec nos frères de Goma. Loin physiquement, mais spirituellement, on est ensemble étant congolais. Donc, on dit qu'on s'en est sengoté, tant que nous avons vu ça dans une forme. Alors, parce que l'isapia locaux, les autres, nous autres, nous avons vu capacité.
ndenge bandeko na biso bazolela na este biso mpe tolobi lelo moto akokota biro te tokotya makelele kino ntongo makelele oyo koyebana kosila. Message nini olancé na population ya este? Message na lancé mpa na bango toza na bango depré toza dikere biso ensemble tolelongo monsieur wana ya ngambu wana akoyoka na top Congo toloba tuko pamoja. Ah, kala ndenge olobi wana donc on est ensemble. Voilà, c'était là les commentaires. Il y a population au Basalico manifesté, mais il faut insister. Un message, il y a resensibiliser pour acte, il y a vandalisme, il y a kobuka, acte, il y a pillage, et zali, il y a tolérer. Toujours manifester, manifestation, zali légitime, cause zali juste, ko manifester, zali et l'autre, il y a malamu, tout ça, mais attention, to manifester, te na kobuka, to manifester, te na copier, tout simplement parce que le loco, to zali ko porter comme message, yangonde, il faut te l'équiper ça. Partout où tozali koleka, tozali koloba, où tozali comme message, il faudrait toti kala na objectif, il y a message na biso et non kokeni na babilo romonso soutiri Kambodi. Ah oui, et j'aimerais aussi rappeler parce que ba manifestant un belé ba kei na siège il y a Top Congo, na ba mandala là et tout ça. On comprend que les gens veulent s'exprimer. Je crois que la Top Congo mais il y a des canaux pour cela. Ce bolingi boloba, bo protester, tout ça la mission, bo tu vois parlons-en, ils ont consacré pratiquement la situation Oyo et émission le débat répondeur on a biso 085 210 11 11 na 081 770 70. Ezali pona bino ba manifestant. Alors on va essayer de faire le tour. Je rappelle la bandego balandi que Kalamingite Torozwa en direct vice-premier ministre ya intérieur maître Jacquemain Chabani pour Asala point situation et qu'il nous dise ce qu'il en est très exactement. Mais on rappelle na bandeko balandi Tomoni, ba image, ezoleka certainement na simana bisoawa, ba image, y a ba scène, y a ba pillage. Christian Lusako nous l'a dit, je le répète ici, s'il vous plaît, to manifester, kasi to buka, to tumba, to boma, te. Bato bazo s'attaquer na ba ambassade, bato bazo s'attaquer na ba entreprise, to bongola. Te eloko ekokai kozala expression moko noble, citoyenne, patriotique, il y a solidarité na bande konabiso. Alors voilà, to bomate. On va se rendre dans quelques instants à Kisangani parce que ça manifeste aussi là-bas pour retrouver Godlive Omondo. Madame Godlive Omondo, bonjour. Bonjour, chef. Allô? Allô, bonjour. Je vous salue aussi. Voilà, Yebisa Biso, situation à Kisangani. Et Zindengeni Natongo Lelo. Na Kisangani, ba jeune, ba membre ya association lokola ba lucha, ba filimbi, atape ba parti politique so ebele, ba se retrouva ki na nzela lelo. Pour dénoncer l'agression rwandaise à l'est du pays. Pelisusu, bango bazalaki ebele penza na nzela bandaki na poste monene ya ngomba Kisangani. La ebele kino bakendeki pelisusu na gouvernorat de province pe bango bazongi bazali ko boya penza ko boya ndenge bandeko bazali ko kufa kuna na est ya mboka. Na yango balobaki ki babandisi penza campagne ya mobilisation nationale contre agression wana rwandaise sous couvert ya ba M23 pe lisusu ba AFC kuna na l'est ya mboka na biso Congo. E bango ba jeune bazalaki penza habillé na ba t-shirt oyo ezali batie ba FRDC pe lisusu bazalaki na ba ruban ya rouge na mutu na bango pe lisusu ba simbaki ba kaliko. Na bakaliko na bango tokoki pe kotanga oyo bakomi balobi Congo na biso ezali ya koteka te pe lisusu bazali ko soutenir totalement FRDC pona bitumba oyo ezali koleka kuna na est ya mboka Congo. Ba manifestant je voulais dire bazalaki penza na kanda okomona penza bana mibali bazali ko kanga elongi na bango na colère penza oyo balobaka na kati ya manifestation wana
et puis balobi était bakoko base ko soutenir FARDC pour continuer ko combattre les rebelles au bazali ko tungisa ba imboka kuna na este ya mboka Congo mingi penza na Goma ndenge ezali koleka kuna batangi bango ba M23 pe ba AFC azwami kuna na Nord Kivu. Merci Mama Godlive au Mongo pour la situation Pessibiso ya Kisangani. Merci beaucoup et si il y a évolution Oyebi rédaction Benga Bisso, nous sommes ensemble pendant toute la journée pour parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Aéroport de... Alors, juste une précision, on a parlé tout à l'heure des fake news, on va aussi parler maintenant de ceux qui veulent ou pensent pouvoir s'exprimer calmement sur et dans des conditions pas très plaisantes sur le chat YouTube de Top Congo FM. Vous serez banni de la chaîne. Je sais qu'Ebélé, je viens de voir, je vais citer les noms, puisque ceux qui nous suivent le voient. Je sais qu'un certain Jonathan Pelessi vient de tenir des propos qui sont inacceptables. Pourquoi je cite ce nom? Parce que je vois que ce n'est pas un nom qui nous est inconnu. Il agit particulièrement, mais nous allons bannir définitivement toutes les personnes qui font l'apologie de l'ennemi ou qui poussent à des actes répréhensibles. Cela est inacceptable. On aura pendant cette émission aussi le président du CESAC pour savoir exactement ce qui est fait au niveau des institutions d'État pour mettre de l'ordre dans la manière à laquelle les uns et les autres interviennent sans discontinuer et à tort et à travers. Et je vais lire tout à l'heure, d'ailleurs, directement après l'interview que j'espère nous allons pouvoir faire dans quelques instants avec le ministre de l'Intérieur. Je vais vous lire un post qui circule beaucoup depuis hier sur le comportement que les Congolais ont par rapport à la situation. Mais d'abord, priorité au direct. Monsieur le ministre Jacquemin Chabani, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors on voit bien Kinshasa et pas que Kinshasa est en émoi, marche de colère ici et là. On va arriver peut-être plus tard, peut-être pour parler d'ordre public aussi avec vous à Goma, même si ce n'est pas de votre ressort mais du ressort de l'armée. Quelle est la situation dans les villes où des manifestations sont enregistrées, monsieur le ministre? Bon, les populations congolaises ont profité de la journée d'aujourd'hui en surprenant d'une certaine manière nos services pour exprimer leur colère par rapport à ce qui se passe, principalement dans la ville de Goma, mais aussi dans plusieurs territoires de la province du Nord Kivu, avec l'agression rwandaise et ses supplétifs, le terrorisme du M23. Ici, il est important pour nous de faire savoir à tous nos compatriotes que nous sommes tous mobilisés pour la défense de notre territoire, de notre patrie, mais nous appelons tout le monde à des attitudes responsables. C'est notre pays, nous devons le défendre à l'intérieur dans toutes ces provinces. Il faut protéger nos villes, nos investissements et ne pas nous attaquer à nos partenaires, aux institutions des diplomates qui sont aussi protégés. Donc, je profite de votre micro pour faire un appel au calme à tous ces manifestants. La police s'est déployée. Nous avons sollicité aussi d'autres renforts, d'autres services. Que chacun rentre chez lui. Je crois que s'il a été question de manifester, d'exprimer cette colère, elle a été exprimée et entendue. Nous avons à nous concentrer sur l'essentiel, c'est la défense de notre territoire. Nous avons des populations civiles qui se retrouvent entre deux feux dans la ville de Goma. C'est une situation humanitaire extrêmement grave qui nous préoccupe tous. Et il est important pour nous tous, surtout le gouvernement de la République, de prendre le temps de se concentrer là-dessus et de voir comment organiser les choses
au niveau national et au niveau international dans la diplomatie pour permettre à ce que nous puissions recourir cette paix, protéger comme il se doit, parce que c'est notre devoir, le territoire national. Nous avons des frères qui sont dans des situations humanitaires et sécuritaires extrêmement dangereuses avec cette agression de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Donc, je fais un appel au calme. Nasengi na bakinois na bakongolais nyonso bazonga ndako bayeba ke eloko ya mutuya tozoluka eloko président de la République Félix Antoine Tshisekedi azoluka ezali kimia pour la population na ye. Soki kanda elekaki to comprendre, bo s'exprimer. Bo la kisi ke tozali na kanda jamais to kondima que mabele na biso ezala occupé. Wana message ici eleki batu nyonso bazonga na ndako. Totika bandeko na biso ba diplomate, ba ambassade tranquille parce que eloko yo tozoluka ezali pe ko se discuter na niveau international. Musala ezosalama na niveau ya ministère affaires étrangères, na niveau ya gouvernement, ba réunion ezali ebele. Toza na besoin ya mobulu wana te mutu na mutu azonga na ndako. Police essaie de se déployer, armée pe azali na terrain, donc tozonga ndenge na lobby eloko mutuya to batela ba investissement na biso, mboka na biso, mboka bakoko na biso, ba ville na biso. Mutu na mutu azonga pa na ye. Voilà ce que je pouvais dire, ce que je peux vous dire et le message que je peux transmettre au nom du gouvernement à toutes nos populations. Je vous remercie. Je vais m'excuser parce que je suis vraiment au four et au moulin, donc je n'aurai pas trop de temps à passer. Merci beaucoup, on comprend la situation. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, pour avoir avec nous fait le point de la situation qui prévaut pour le moment sur les principales villes de la RDC. Merci, à très bientôt. Merci. Jacquemin Chavani, donc le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, on continue de faire le tour. Trésor Kiyombo. Oui, nous devions continuer à faire le tour, à entrer en contact avec nos reporters, mais entre-temps, revenir sur ce qui a déjà été dit ici depuis le début de l'émission, c'est important. Qu'au piller, ils allaient acte contre-productif. Donc, ils allaient faire avancer cause nabisoté. Et l'autre Tozoluka, ils allaient kimia, ils allaient mboka et retrouver intégrité territoriale nango. Donc, territoire, localité au nyonso. Ils allaient namboka à Monguna, ils s'engagent les zongues et la biso et que Congolais partout et si kabazali, rubika na kimia na esengo, yaroza na kati mboka na bango. Donc, ceux qui tolingi to exprimer kanda na biso, n'enge communauté internationale, n'enge tozomona ke baza indifférente, bazo soutenir bisoté. To protester en haut, mais en évitant ya ko tomber na ba acte oyo et ko décourager les sous oyo to ko benga bango ba ami to bazo soutenir to bazo accompagner biso. Donc to poser ba acte en o tozo maîtriser o tozo ba conséquences nango nini ko ya yozo kende copier pour na besoin na yo moko personnel au monyo zui kiti ozui téléphone ozui eloko ya ambassade au kanisi yango nde ko sala ki me ko tanamboka. Parce que qui tu as un ambassade à Rosomba, vous avez su rebongisa. Donc, et pour faire avancer à ta ce qui m'ont quitté cause nabiso, te réfléchir mal à mon bandeko, bana Kinshasa, ba Congolais partout, moutunyo sazaina les canisiers, à manifester, à exprimer kandanae, à bandenge nini à exprimer en haut, nini à sala, nini à salate. Merci beaucoup, Trésor Kiyombo Kalate, Madame Maman Myriam Boket Chouazana Bisso. C'est vrai, Zaki, moi, expédition Ponaye Poakoma Awa, parce que comme des images que je viens d'envoyer à l'instant, vous pouvez voir sur les images maintenant, ou dans quelques instants, vous les verrez. La dernière vidéo que je viens d'envoyer, la circulation dans la commune de la Gombe est devenue assez compliquée. Dans quelques instants, vous allez voir les images. Voilà. Pascal Kalambay, qui est à la régie, nous confirme que les images sont en cours de diffusion. Circuler dans Kinshasa est très difficile. Alors, gardez les images. Regardez bien les images. Myriam Bokechu, Tokotalo, Sima, Tokomono Sima. Bienvenue. Merci. Et Outi Moussika. D'ailleurs, nakomaki. Matissa micro, la moni. Oui, nakomaki na ambassade ya France parce que nabandaki kolanda cortège ya jeep à la police parce que
moto banda opela déjà partir ya Aurore na devient yango toleki GG Mart wana na landi escorte wana tina 4-6 osimat mais RK na komi na so de moto 24 na moni bato bazoya baluka donc na banzete no esalinga moi traumatisme nde na baluki ka na so de moto na kiti na kie côté au commandement à partir wana nde meki kozwa moto donc nde miminga awa nde na moni moi ba échauffourée ezali na ville entre surtout 24 na cimetière à Gombe place Africell eza na place ambassade ya Belgique ezali ba militaire au bazali na au bazo sécuriser ambassade ya Belgique ba mekai ko boka ba bombe lacrymogène na moni population le côté zongi bango moto ezopela ambassade ya France pays bato bazane belé na moni moto ezopela Africell a en face ya cimetière à Gombe complètement pillé. Et puis, moto mais police ils ont dispersé, mais foule les a tellement ébellés que apparemment ça sera compliqué pour la police de maintenir la situation. Bon, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, où tu as lancé un message que c'est un tikaba actoire na police bazolanda biso te baza na balabala barolanda biso wapi alobi que police azali derrière na renfort ya ba militaire pour te ba maîtriser situation donc biso atako barolanda biso te tropé saka message na bandeko baza kolanda ba ebisa ba baza ko sala ba actoire pe ba o baza na makanisi ba ko rejoindre ba sala ba actoire batika parce que généralement marambo boizala toujours na fait entraînement ceux qui batu ba yoki côté zo sala maboye côté mususu pe romo na mabandi donc esengeli batu ba ezali ba acte ya mabe ya ko imiter te toki ko exprimer kanda na biso mais ko éviter ko traumatiser neti mama Myriam lobi azali lo traumatiser to ko piller ba magasin ba boutique ba ambassade ba nini ezo avancer biso na elo remonter c'est ba congolais belé ba sala rakuna donc ba vous allez envoyer au chômage et puis place na moni ba élément ya police eza na se asso de moto ya Sosimat na moni ba élément ya pem wana na sortie ya GG Mart aussi hein, mais ailleurs na moni kaka police mais population moi pas c'est pour contenir bango. Il y a un commentaire bon Bandeko Bazo réagir sur le chat YouTube quelqu'un qui dit vous vendez nos bouzos aux étrangers, vous jouez un mauvais jeu or le Rwanda ne montre rien de leurs problèmes, vous croyez bien faire, c'est une erreur pendant cette période, arrêtez Top Congo. Top Congo va continuer à faire l'information parce que le Rwanda ne montre rien. Alors maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais vous citer une phrase qui est des plus importantes, qui est un message que j'ai vu, que j'envoie à la technique pour diffusion immédiate, un message qui est très important et que j'espère que la technique vidéo va pouvoir nous le mettre directement pour que vous puissiez le voir. Nous diffusons l'information parce qu'aujourd'hui, bateau bazana banda kunabango ndege tolobaki lobi na Goma, il fallait toper cette information à solo parce que ceux qui doivent prendre une décision artiste moko aloba kozanga koye bazali wayandambo, ceux qui doivent prendre une décision le matin pour sortir doivent être sûrs que là où ils vont tout va bien. Soki biso tokangi munoko mutuneti mama Myriam abimi alobi akutanaki na batu parce que na kata batu bazo manifester dans tous les pays du monde des alakandenge wana yokela. Je répète, dans tous les pays du monde des Alakandengwana, derrière des manifestants de bonne foi, il y a des casseurs. Et les casseurs agissent souvent. Soki batuba silisi ko manifester, ba casseur nde baye bango ba profiter. Bango baza ba manifestant te baza ba casseur. C'est pour ça que quand on dit toute manifestation doit être encadrée par la police, c'est parce que il faut une fois que les manifestants soient partis, qu'ils partent, qu'ils bakendena boboto, qu'ils partent en paix parce que va éviter que Batumusu Soubaya ko profiter la Mobulu qui peut intervenir là base qui ça tel ou tel, ça c'est très important et donc nous devons donner toute l'information pour que le quinoa, pour que le boyomé, pour que le luchoa, pour que le mutambujima et pour que muto yazali et pas naye tangazo bima ayeba que zala na keba polibanda ezali bomo mais c'est noté. J'ai bien parlé, maman Myriam, corrigenga s'il le faut. Par contre, je lance un appel aux Congolais. Vous le voyez, info ya Rwanda bolukaka ba source T, ce qui va publier, ce qui va Rwandais va publier Eloko Moko, et souvent, je ne parle pas du Rwandais, je parle des trônes rwandais
qui sont sur notre mur, qui viennent dire des bêtises sur notre mur, et je sais que vous vous en êtes rendu compte. Info ya Rwanda Bolukaka source T bozo partagé sans vérification. Il y a des Congolais qui participent à ça. Mais ce qui est commis info en faveur de la RDC, en faveur ou venant de la RDC, depuis lundi, vous nous dites, depuis dimanche, parce que Tobanaga dimanche, depuis dimanche, vous dites que Top Congo Zoloba Solote Gomesi Ekoyi. Ce qui est Koyaki, à chaque fois qu'une ville tombe, vous voyez que ceux qui ont pris le contrôle de la ville organisent une manifestation et s'expriment. Bomoniango na Goma. Ce qui Bomoniango, c'est que la ville n'est pas encore totalement sur contrôle ou n'est pas sous contrôle. Bitumba ezala na Goma biso so to lobi ango pona koko sate mutazo tinda biso toko sezalité na loba ango depuis kala. Le seul capital d'un journaliste, c'est sa proximité avec la vérité. On ne peut pas tout savoir, on peut se tromper, mais on doit être dans la vérité. Soki, Nabandeli, info ya Rwanda, Boluka Kaba, source T, bozo partagé sans vérification. Mais ce qui est commis en info en faveur de la RDC, bozo Sengaba, source. Il faut battre la bino bien. Il faut battre la bisso bien. Parce que nous, les Congolais, à un moment donné, on a un problème. Soba Lobi, Koïski, Martin Fayoulou, Soki Joseph Kabila, y a un message Toko Lekissa. Soki Moïse Kaki, Martin Fayoulou, Soki Joseph Kabila, y a un message Toko Lekissa. Soki Moïse Katumbe, y a un message Toko Lekissa. Soki n'importe quel acteur politique congolais a Toko Lekissa. Martin Fayoulou a été très dur, même par rapport au président Félix Tshisekedi. Le cas de Tongo, mais aujourd'hui, l'intérêt, c'est la nation. Boki Bamboka Mususu, Tango Ukraine et Bandi, vous boyoki ndenge, tout le monde a réagi. Et nous, les Congolais, on fait quoi? Tozo, problème, souveraineté nationale. Tozo ngela, bomoto na biso. Et c'est pas un message propagande. C'est la vérité. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure, vous l'avez. On a annoncé que vidéo, audio et vidéo, tout le téléphone. Les images sont là. Les images sont là. Oui, non, si c'est Gino Rema, ne vous en faites pas. Les images sont là. On l'appelle tout de suite Gino Rema, qui se trouve où, Trésor Kiombo? Là-bas aussi, c'est manifestation Ezali, parce que Zaka na vilté. Bon, Lemba Matete Toka, Mama Gino. Non, Gino Rema est occupé, donc ça va être difficile de pouvoir la joindre. Hein? Non, elle est occupée. Elle appelle ici. Non. Vous rappelez-les? Oui, je la rappelle. Gino Rema. Voilà. Oui, Gino Rema. Non, elle va répondre. Gino Rema. Qui est où? Au rond-point, au pont Matete. Lemba Matete. Mais bon, entre-temps, conseil voilà. Tout message à Ezali. C'est comme ça, tout dans la monnaie exprimé à quelle heure? Le président national a le balélo. A le bin un message dans la République. Alors quand donc, ne répond message de hier à la situation. Je pense que pendant tout le temps, aux un message en côté. Je propose, ouvre ici. Ouvre par ici, je vais diffuser à partir de l'élément que j'ai ici. On va diffuser. Aux souffrances des millions de Congolais. Je réitère mon appel aux pères spirituels d'œuvrer de toute urgence pour rassembler les parties prenantes dans un esprit de cohésion nationale afin de trouver une solution idoine à cette crise. Si M. Félix Tshisekedi persiste à se dresser en obstacle, il sera tenu pour seul responsable de la déchéance
de notre nation et devra démissionner. Enfin, je lance un appel à la mobilisation populaire pour une marche des colères ce samedi 1er février contre l'agression rwandaise et en soutien à nos vaillants militaires. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Martin Fayoulou, veuillez nous excuser pour ceux qui sont sur YouTube. S'il y a quelques perturbations, nous sommes en train de remettre cela en marche. Donc vous venez d'entendre Martin Fayoulou qui vient de s'exprimer, soutien au FARDC, sanctions contre le Rwanda, appel à la cohésion nationale. Martin Fayoulou qui réaffirme son soutien total aux forces de sécurité et de défense. Il appelle à une grande marche pour samedi prochain, 1er février, contre l'invasion rwandaise et en soutien à nos vaillants militaires. C'était une citation de Martin Fayoulou. Mais on le disait hier, qu'en est-il des autres leaders politiques et de l'Union sacrée et de l'opposition? Qu'est-ce qui explique? C'est vrai que depuis, on a vu des messages. Modeste Sebahati Lukwebo a publié un communiqué hier. Et c'est passé ce matin, le CRD, hein, la CRD, le parti de Christophe. Gino Rehema est en ligne, grâce Lema. Gino Rehema, bonjour. Bonjour Christian Moussakouenou, bonjour à tout le monde. Où êtes-vous? Que voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe là où vous êtes? Que d'abord, il n'y a pas eu école parce que les enfants qui étaient en route pour l'école ont fait demi-tour. Et puis les parents, certains parents sont allés vite récupérer leurs enfants. Et j'ai visité quelques écoles où il y avait, en fait, les responsables demandaient aux élèves de rentrer chez eux. Et puis bon, il y en a aussi qui se sont plaints, certains élèves, mais pas tous. Il y en a d'autres qui étaient contents de rentrer et d'autres s'inquiétaient quand même parce que il y a d'autres élèves qui passent leurs examens à cet instant. Et puis sur la voie publique, c'est vraiment de la perturbation totale, que ce soit sur l'avenue Bypass, la grande avenue Bypass qui va jusqu'à Cité Verte. J'ai fait le tour de l'échangeur jusqu'à avant rond-point Gaba. En tout cas, il y a des barricades partout, il y a des pneus qui sont brûlés. Allô? Continue. Oui, il y a des pneus qui sont brûlés un peu partout. Heureusement, au niveau de Kiimbi, il y a eu la police qui s'est quand même présentée pour remettre un peu de l'ordre, même si les gens sont toujours là. Mais la police a essayé un peu d'enlever les pneus, de libérer un peu la voie publique. Mais il y a du désordre partout, tout le monde est en colère et même sur la route, la grande route qui mène à Kinsenso, au niveau de Dodan, qui s'y trouve, il y a des barricades, les jeunes sont en train de manifester et tous les autres Congolais en train de manifester contre l'agression rwandaise. Ils disent non à cette agression, ils ont manifesté en tout cas. Voilà, donc problème avec la connexion téléphonique du côté de Gino Rehema. L'actualité à 12h30, l'émission Le Débat, c'est donc un nouveau lien pour YouTube. Veuillez nous excuser. Petit problème dans la connexion, on peut comprendre l'utilisation intense, mais nous avons un lien dédié, donc il ne devrait pas y avoir de problème. La situation à l'heure actuelle est à Kinshasa, à la fin des manifestations ou pas aux Emantanta? La situation à Kinshasa, en tout cas, il faut dire que la police et l'armée se sont déployés. Tomoni, vice-ministre de la Défense, du côté ambassade de la France, et puis autorité à la police, le général Blaise Kilimbalimba, Yemrope Azali, Nabisika et Belé, se déployer. On a centre-ville vers Africel et Sika. Moi, des ordres qui constatés directement, qui déployé, disperser, tout. Et Sika, il y a ambassade et aussi, site, il y a commerce, notamment, supermarché, déployer éléments à la police na FRDC pour sécuriser site. On va continuer à rappeler à la population que la manifestation pour dénoncer la guerre d'agression dans la partie est du pays est légitime. En tout cas, il faut manifester, pas seulement à Kinshasa, à travers le pays également, dans toutes les grandes villes du pays. Comme Bukavu l'a fait, hier, Beni l'a fait, Kisangani, et comme c'est annoncé dans d'autres villes du pays. Mais la manifestation doit rester dans respect et à biloko et à bateau. C'est des investissements au bateau basali, respect, il y a Kobukate, il y a vandalisme, il y a pillage. Manifestons pour dénoncer ce qui est injuste, ce qui est une cause juste pour nous. Il y a redénoncer, mais dans le respect, il y a bien privé, il y a bien public aussi.
Voilà, Thierry Kambundi, oui, allez-y. Oui, bon, enfin, voilà, ça va dans le même sens que Makambo osé à lobby. Moi, je pense que le temps, tout ça, là, le point, pour la situation, la minute, Ezali, Nini, j'étais en train de parler des acteurs politiques. Hein? Hier, beaucoup ont critiqué, notamment ceux de l'Union Sacrée. Tout le monde a rabango mingi très actif. Tout le monde a rabango récemment très actif dans ma constitution. Tout le monde a rabango très actif concernant partage, il y a ma responsabilité, etc. Mais là, c'est à peine. Tobandi Koyoka, les uns et les autres. J'ai parlé de Christophe Mbosso qui a réagi hier à la faveur d'un communiqué, et j'ai vu qu'Augustin Kabouya, à travers un communiqué également, a appelé à une matinée politique. Mais tout le monde par rapport à Augustin Kabouya, il faut attendez, non, il faut être clair. Ce n'est pas le porte-parole du président, donc on va prendre la nouvelle chez le président de la République. Et pour parler du président de la République, sommet extraordinaire de l'EAC à Nairobi, c'est aujourd'hui, demain. C'est demain, mercredi. Le journal La Prospérité dit qu'il n'ira pas, le président. En tout cas, la porte-parole du gouvernement a dit hier que il serait difficile. Madame Tina Salam avait été citée par certains confrères. Dans la CP, oui, elle avait cité. Oui, Aloba qui lobby que Erosala passe dans un contexte actuel que président de la République a sa déplacement à Nairobi. Maintenant, président William Ruto lobby a Joaki Susu Maloba pour confirmer tenue à sommet. Alobi Kasola qui n'a ba homologue nae il y a RDCP à Rwanda, balobi ke barozala. Donc on attend voir ce que ça va donner. Wana par rapport à sommet, tu rappelles qu'il peut ba rendez-vous ezali oh yo memabiso lelo yoti très tard. Ezala na Union africaine, ezala Conseil de sécurité, il y a Nations Unies. Christian Lusakono, je reviens sur ce que je disais sur la mobilisation des acteurs politiques. L'élo, c'est vrai, population elle a ici que d'elle-même, elle peut se lever pour une cause noble, cause Yamboka. Même si débordement est allé au déplorer, Kassi, il y a beaucoup de quartiers généraux, des partis politiques dont on n'a pas eu de nouvelles depuis. Il reste à faune. Voilà. Et puis, Martin Fayoul a lobby, tu as qui message naïe, tu as qui ensemble pour la République T par rapport à l'Ikambo, tu as qui à PPRDT, à peine, tu as qui quelques acteurs, il y a Union Sacrée, au Bazaï Kolobela, Augustin Kabouya, il ne s'est pas exprimé. Togi Kazo a convoqué matinée politique par rapport à la situation. Bref, c'est à peine. Hein? Christophe Mbos a sali communiqué, Bahati Luko a sali communiqué, Jean-Pierre Bemba a fait un communiqué en premier pratiquement parmi les acteurs. Et même une descente, Jean-Pierre Bemba, nous avons vu. Ouais, il était en Bandaka et à Guémena, à qui sensibiliser la population, surtout Kobenga, population va s'enrôler dans l'armée. Il a demandé ce qui chaque province a coquille ça au moins 20 000 ou 30 000 hommes par province pour te constituer nombre et à plus de 100 000 hommes ou te recruter à Sikanaba province. Il a parlé des unités patriotiques à former, mais il a aussi rassuré sur la disponibilité des moyens et la volonté du chef de l'État à vouloir justement accompagner ces processus en ce qui concerne la formation et encadrement. Il y a des jeunes qui se disposer à Bengi Équateur, à lobby, à poursuivre tourner dans la ville Monsoussoupé à pays Nabiso. Voilà, il est 12h passé de 35 minutes. On a fait presque tout le tour. Walter Kouy, on va le retrouver. Hein. Il était dans les manifestations vers Kintambo magasin. Là, c'était assez chaud. Je pense que to Ndengo Lobby, to Salamoa break to ka répondeur si manango to ça le point na ville à Kinshasa parce que la police et l'armée se sont déployés pour calmer les uns les autres. On verra bien ce que ça donne. Et nous retournerons à Goma où là-bas les combats semblent avoir redoublé d'intensité. Certaines images que nous recevons doivent d'abord être vérifiées parce qu'on voit bien que l'armée rwandaise qui combat en plus en tenue d'armée rwandaise dans les villes de Goma semble avoir pris quelques positions supplémentaires dans la ville, comme le disait d'ailleurs sur antenne tout à l'heure le ministre d'État, ministre au développement rural, le monsieur Mwindo Nzangi. Pour leur répondeur, quelles sont vos questions sur l'actualité? On se focus sur la situation de l'Est. Vous avez été nombreux à nous appeler au 085 210 11 11. Nous vous écoutons. Bravo, 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 bravo à nos voyants FARDC. Bonjour les débats. Bravo encore une fois nos voyants FARDC. Bonjour les débats. Bonjour les débats. FARDC, Bendele Koyate, FARDC Bonaki. S'il vous plaît les débats, encore une fois, Martin Fayoul,
sursaut d'orgueil, parce que c'est la patrie. Allez, aucun de vos solos là. Nande Konayo, vous aucun de vos locaux, non dialogue, c'est débat. Surtout, mais c'est ça, il y a personne. Attentat à Paris, il y a des gens Sarkozy, Hollande et tous les autres quand ils marchent contre cette barbarie. Barbarie, nous avons négocié. Congolais, pardon. Allô les débats, bonjour. Isam Hassan, je suis tout précisément dans la commune à Limité. Nazo condamné à acte au Batouya IDPS au dépôt, très force IDPS au Bazo Sala. Oui, c'est bien bon. Congolais, Ndimi Sala, ville morte pour nous soutenir. FRDC na bande on a vu sur bazo kufana est ya pays mais les actes bazo ba komi opposé c'est pas tout normal bazo de ba komi ko isaka ba na ba moto ils ont créé les sous ba dégâts mais c'est pas normal ça il faut quand même avoir des manières ni à quoi agir il s'agit que il faut marcher makolo oui c'est bien mon niveau là cette marche il faut que mouton soit tambola makolo il faut que solo la mutu qui était beau qui tabotambola bueno ya ko isa batu dans ma présence ici il y a 3 ou 4 personnes dans autres bêta on va même ici la chaîne à moto ce sont des actes à condamner les propreté quand même il faut que le bar la autorité va partir na bango te va groupe na bango ba me karempe ko éduquer bango et déjà pe batu bazana na tozo mona na ce sont des brigands donc ce sont des brigands hein merci to Congo on est avec les participation na courage et bravo na ba FRDC na biso toujours continuer à soutenir bango bonjour bande konanga ba congolais nyonso bonjour na oyoka na biso le débat bonjour kotanga na ndako ya gouvernement na président pourquoi nazomi tout na question pourquoi président azolinga ko déclarer guerre te ayebisa biso population raison ezali nini parce qu'il y a zobanga population parce que ba kokufa mais ba population bangwana bazokufa tozana matanga vraiment population on a ko déclarer guerre pourquoi raison ezali nini. Bonjour, Kumbonanga Madame Micha. Bonjour Papa Kamoni. Bonjour Stéphane Sakon. Kumbonanga Madame Micha. Na béni na partie à communauté. En tout cas, situation ya Goma trop lembi. Président de la République c'est ka coopération cha Rwanda ka. Pour qu'il ne na porte nda kwa Kagame. Tout c'est trop. Le roi c'est humilié, 30 ans déjà. Trop c'est trop, on est fatigué avec cette situation. Soit la paix va se gagner, soit la paix aura un prix. Bonjour les débats, c'est bien machin comme je vous appelle la partie du Congo central dans les fleuves. Je voulais dire ceci, c'est depuis longtemps que nous avons commencé de pleurnicher concernant l'agression rwandaise dont nous sommes victimes. Mais je me demande jusqu'à quand allons-nous continuer de pleurnicher? Ba sanctionner Rwanda bazoboya na bango to ebisala ngo boye ono ba condamner ba attaque rwandaise bazoboya na bango ba misu bazo condamner pour la confronter avec la vigilance donc ils le font ça pour avoir l'envie de le faire est-ce que voilà une solution est-ce qu'il n'y a pas nous n'avons pas mis à faire que kobanda kolela kakati bazaki psiko baningi baebele bakomi na Rwanda tokobanda kolela kakati mukolo communauté internationale akoyokela biso mawa apekisa Rwanda to ndenge nini est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux faire ya kolela kaka on azomona po bacommuniquer nyonso on a communiqué au gouvernement nous demandons la communauté internationale nous demandons batika ko soutenir Rwanda siko bazo continuer ko soutenir bazo bola bango pe koyokela biso po bapekisa siko suka na ngwe kozala nini parce que bandeko na biso siko bakomi na Goma boye bazo souffrir dans mitu na mo finalement est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire biso en tant que nation nous n'avons pas le temps il y a ko sala ba accord na ba pays misusu o baza na puissance pour bango pe soutenir biso comme ça to ba nini photo longola mboka na biso na agression eso mata de plus en plus na ngwe so mata de plus en plus est-ce qu'il n'y a pas moyen président de la République, papa président de la République, aux hommes est bande wazokufa banda bitumba est banda bolobela suma ma constitution te deuxième lobana ngai biso ana komina nji kuwa ezalaka lisusu te kuwa ekoma koyana ba 04 et pardon monsieur Thierry pour l'excellent ngai information na nga. Bonjour les débats.
Christian, ndenge bosala ka débat ya malheureusement sur bato balobaka. Je prends M. Fayou Luomo. Je viens de le suivre tout à l'heure même dans Top Congo. Malheureusement, que le peuple de l'Est est abandonné à son propre sort. Ces animaux politiciens et un opposant qui doit dire ça sur malheureusement, lui aussi est en train maintenant de causer encore la psychose dans le peuple congolais. Est-ce qu'on a que le peuple de l'Est est abandonné à son propre sort? Mais Boto de Langana avant les élections en 2018, il a fait en Rwanda. À Kenda Kosalani, Kolokani, Kosolani. Bonjour les débats, ils ont pour Tima Kumukungo na régie. Bravo et félicitations à Armée Nabiso et FARDC na ba résista wazalendo ndenge lobi bolakisaki vraiment kombo na bino bozala na pona pour résister contre ba attaque ya ba ennemi nde bo défendre ki Goma vraiment aussi tozalaki na souci journée mobimba mais na poko bo pesi so sourire pesa ngope tolali na kimia mais nazana ba question moko soki boko tourner ngango na espère wa makambo armée to ya droit ba bandeko na biso ba militaire oyo bazali kosala ba vidéo na niveau aéroport kolela ke bakonzi bakimi bango basundoli bango baza bana bato nani bakufi te mazola daya bakufi sanction bakoki kozwa ya mibale mpona bandeko badeserteur oyo bakimaki na ngambo ya Rwanda konzwa minduki na biso bakamema na biso kokende kosundola na Rwanda mpo bakima bitumba sanction na bango ekozala nini mpe mpona baoyo lisusu esengi biso tomonaki bavideo bamarine rwandais bakangaki na bano okende vers Bukavu biso bakangaki bango mpo bango mpe bazalaki badeserteur parce que batekeli minduki so minduki bangaki badefendre loka bazali minduki te sanction na bango ekozala nini mpe mpona kosukisa mpona baresista oyo baresistaki koatake ennemi ti kokota na territoire na bango bango mpe bazwi panique oyo biso tozalaka nango nayebi te bango bakozala sanctionné to bakozala honore félicité vraiment tosepelaki tolali na kimia merci Goma ne tombera jamais. Sangai dadi moyombe dadi makanda occupation na triomphal kota mati wana place wana bato balobela ngo tro ndenge zambe ezalaki place wana namona basala bango ntango batongi terase wana me bafleur wana baloni wana ozaka lokola zamba wana bakisi mama na zamba place wana nga na chauffeur lobi nazonga na uti mponga di nazoya vers palais du peuple na biso moto abimi wana criminel moko abimi wana mpo agresse mwana mwasi moko abanda koleka na bazali mibale mpo botolesaki reste bazalaki prudent toyo tosala intervention wana bolongola matiti wana bolongola fleur wana awa esimba te te mama na fulu sur place wana eboti makasi ebombi bacriminel sur place wana ya mibale na kosana na epaya monsieur le gouverneur papa ese musala on a habité tamuye asalaka programme ya gouvernement na est-ce ata on a 5000 apa est-ce ça banda musala pona mona vivre na kati ya Kinshasa za na ngokaka mutoko ya boki zero na ndenge na katikati ya barabara moto atema ndenge lingi mutu nyozo sa ndenge lingi na habité musala na eko banda kan pona mona pena ba action na été sur le terrain rien na mona ngote. Il y a 1100 d'abord. Il y a parlé du peuple. Comment le gouvernement a dit que ça n'a pas de liberté là-bas. Ça a pas Thierry, bonjour les débats. La bengi à partir à Londres. Quand Sangana nous landa kwa abe shole. Na lobby hein. Siko tilelo abe shole sengo yango ebite ke Rwanda koti na mabela Congo. Conseil de sécurité ba tout balobi armée rwandaise mutu eza na Goma sikoyo baza informé te bazala ka pressé pour na lobela mambo ba élection. Bonjour Top Congo, bonjour les débats, bonjour à tous les fidèles auditeurs le débat. Moi c'est votre frère Marc Moulaja depuis la ville de Moscou en Russie. Mutuna nanga ya mbuya libwe. Comment l'armée congolaise a accompagné na ba armée sud-africaine, pour ne pas citer ba force union sobazo accompagné armée congolaise, tozo koka kotia munguna oaye kotia désordre na mboka na biso te. Comment mutuna ya mibale selon rapport armée congolaise a présenté biso que les sniper rwandais mutatiraki sur Chirimwami. Mais quand est-ce que l'histoire Oyo eko s'arrêter?
parce que selon l'histoire, toyebi banani ba commande ba sala programme il y a assassinat, il y a Laurent Désiré Kabila, banani bazalaki ba auteur, il y a Liwa, il y a notre Mamadou Ndala, banani baza derrière Liwa, il y a Chirimwami. Mais nous les Congolais jusqu'à maintenant toujours continuer kola les samiso. Pourquoi? Quand est-ce que nous les Congolais devons comprendre que l'ennemi de la République démocratique du Congo, c'est le Rwandais? Wana isa motuna nanga mibale, motuna nanga misato, ezali boy. Pourquoi ba autorité ya UDPS ba koki ko encadrer ba militant na bangote? Vous savez, dans la Bible, ba lobaka monoko e lobaka belé ne monoko sumuka kato. Pendant que nous avons perdu notre général, Ngai Nalandi, ba militants ya IDPS qui sortent dans leur bouche, nakoy ko bandelangote, mais eza déception totale. Chirimwami azala o bango ba considérer, to azala o bango ba bando considérer te. En tout cas, tout ne langai batu ya IDPS. Bazo jouer G nini toyeba déjà yango. En plus, banani bazalaka na droit ya koloba na UDPS. Bonjour, le débat. Oui, c'est votre fidèle auditeur Franck Djungandeke, London. Oui, le débat. J'aimerais juste vous demander quelle est la situation actuelle de Goma en ce moment, depuis ce matin. Vraiment, quelle est la situation là-bas? Et après, j'ai juste une question au chef d'état-major. Pourquoi il est toujours établi à Kinshasa, alors que c'est à l'est du pays où il y a la guerre? Normalement, à ma connaissance, le chef d'état-major devait être sur terrain, en train de coordonner les actions militaires à l'est du pays. Je dis et je vous remercie. Bonjour. Na monsieur Roger Chilombo, na Lingibino depuis Mongafula. Président a dit sur l'Obagi que cette fois-ci, à sa prêt, il y a quoi atteindre Kikali à partir de Koma. Les lots Koma, et ça attaqué. Vivia Koma, et ça attaqué. Président a dit sur Azawapi. Maloba nae aloba kiwana. Tozo mona ngoli suti. Dites à notre président, on a besoin d'un leader capable oya kozwa makambo à main, courage na yende tozoluka. Autant l'Israël est là. Alobaki ki asisi bangote ke resi pété. Autant les lois resi. Asisi grande. Ce qui président zo banga c'est que biso to kopesa ka mboka oyo na ba retrait stratégique ya o bazoi sur ka retrait stratégique tout les temps wana. Zo to kotika mboka comme ça to ke ndovanda na Angola tout ça les retraits stratégiques. 12h passées de 50 minutes sur le 88.4 FM en direct donc avec vos questions. On va y répondre tout de suite, mais on va revenir peut-être sur la situation à Goma où le ministre d'État Mwindo Nzangi, Thierry Kamoudi, nous a dit ce matin que la situation qui partait à l'avantage des troupes FARDC se compliquait avec l'arrivée en renfort de troupes rwandaises. Renfort massif, hein, depuis ce matin. D'ailleurs, les combats ont repris sur des sites stratégiques, notamment autour de l'aéroport de Goma depuis ce matin. On n'a pas encore de précisions, mais le ministre Mwindo Nzangi a tout dit sur les difficultés éprouvées pour l'heure quand on ne sait pas se renforcer parce que na ngambo ya sake na ba axe pratiquement ils a pas si peu forces armées se renforcer notamment dans l'acte parce que voilà il faut dire que tout so totalicarte na minute oyo Goma et Tikalaki le seul point sous contrôle des FARDC autour de beaucoup de points. Tout le monde a qui d'ailleurs Toyoka Kiming, la Conseil de sécurité Bazako condamné influence et avancée. Il y a la troupe rwandaise qui ne se cache plus et qui avance, qui est en train de prendre en tenaille la ville de l'armée rwandaise. En tenue de l'armée rwandaise, en train de prendre en tenaille la ville de Goma. Et donc la ville de Goma, pour ravitailler la ville de Goma, le seul point c'était l'aéroport. Maintenant, ceux qui battent renfort, il fallait où Takaka à l'aéroport. Attaquons là-bas, tant
encore là-bas, on doit juste féliciter. Bah Oyo, bah Bundi, pour Goma éthique à la contrôle, il y a FARDC. Bah Bundi pe Bazo Bunda pour Goma éthique à la sous le contrôle des FARDC parce que pour le moment c'était devenu très compliqué, c'était devenu d'ailleurs très difficile de défendre et c'était quasiment impossible de ravitailler parce qu'on rappelle que pour atterrir sur l'aéroport de Goma et l'Obamia ou à Balébélé, il faut à un moment donné obligatoirement survoler le territoire du Rwanda. Sauf si on fait face ouest, je crois, si c'est face ouest ou face est, il faut presque impérativement survoler le Rwanda pour atterrir sur l'aéroport de Goma. Et ça pose problème, surtout que Bitumbawana, ceux qui nous font la guerre, c'est le Rwanda. Donc, situation à Goma très confuse et nous y reviendrons sûrement au cours de l'émission. Dans quelques instants, il sera 13h avec les principaux titres notamment, mais pour l'heure, Trésor Kiombo rappelle les questions et on y répond. Voilà, des questions, il y a Liboson, de Kwatuni, et pas il y a des questions et des commentaires. Congolais, Anzimi, les locaux, ça la vie morte. Alors, pour Nanini, Bazo agressé, continue à battre na moto, de quoi, abandonner sur la situation à constater qu'il y a Bato Anzimi ko manifesté, mais Bazo tindi kabao, Bazo bimana moto, pour Nanini Bandé au Salabongo. C'est la question qu'il a posée. Et puis, question Moussoussou, président. Il faut rappeler que la manifestation est bandagi lobby, na boulevard, notamment na limité. Et il y a eu certaines déviations au Nekwazali qu'on déplorait. Question au gouvernement, au président de la République, pourquoi Azo déclaré tes guerres? Il y a eu hier réunion interinstitutionnelle, non? Président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a un problème. On devait recevoir d'ailleurs Sokezaki Moboul. On va essayer, puisque on sera en direct toute la journée avec vous. Togoyoka, pas encore de garantie, par contre, sur la possibilité de le faire en direct, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mais ça, c'est garanti. Le Conseil de sécurité en direct, Togoyoka Nyosango, avec vous aujourd'hui. Mais la seule question, puisqu'on parlait de possibilité de déclarer la guerre. La possibilité de déclarer la guerre. On parle de la difficulté d'une session extraordinaire et de convoquer le Congrès. Je pense que c'est pas impossible, mais il faudrait qu'on revienne donc. On devait recevoir le premier rapporteur de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. On va essayer de le faire en sorte qu'il soit avec nous aujourd'hui pour en parler et pour poser la question de savoir déclarer la guerre. Oui, c'est possible. Certains diront ce qui te déclarer guerre parce que c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Il y aura une vraie difficulté pour faire la guerre au Rwanda. Pourquoi? Parce que Bango Baza Pembe Niwana. Bango Baza Pembe Niwana Bisso, notre base arrière sera beaucoup plus loin qu'eux. La base arrière du Rwanda peut être très près de notamment Goma, Massissi, tout ça, qui sont très frontaliers avec eux. Or, nous, notre première base est peut-être Bukavu, mais sûrement Kisangani. Donc, faire la guerre, déclarer la guerre veut dire être en état de guerre avec eux, mais Batuba Bangako, Baba Kanisate, que ceux qui te déclarent guerre veut dire Balamoko Bitume Bandi, ça veut surtout dire qu'il y a des rapports qui sont très particuliers, mais il faudra, je pense, assez de temps pour organiser une bataille contre l'armée rwandaise qui a l'avantage de la base arrière, sauf si la guerre est menée directement sur leur territoire. Ils ont mené la guerre sur le territoire de la République démocratique du Congo. Serons-nous en mesure de le faire sur leur territoire à partir de Kisangani ou d'une autre base? Ça, c'est une question qu'il faut laisser entre les mains des militaires. Et aussi, il y a une question que je me pose par rapport, il y a effectif, il y a l'élément M23. Parce que depuis juin 2022, Bazak a occupé le territoire en Abisso. Et puis, place où Bazak a occupé, Bazo tika l'élément en Bangoana. Et jusqu'à présent, FRDC va réussir dans le Tekoboto là parce que l'élément, il y a M23 Bazawana. Finalement, Baza, dans nombre, il y a combien il s'est à chaque fois ceux qui va boto libati ka l'élément na bango pour que retour na contrôle et armée régulière et là difficile pour na Congo. Il y a des rapports, il y a des rapports des ONG, il y a les derniers rapports des groupes d'experts de l'ONU qui répondent à cette question. Bazo recruté et puis Baza na armée rwandaise. Depuis tout ce temps, à chaque fois qu'ils arrivent, Bazo recruté les jeunes Namakasi. Ce sont des experts.
des Nations Unies qui le disent. Ils ont recruté des jeunes dans Makassi. Ils ont côté matériel et puis ces mêmes rapports documentent la présence de l'armée rwandaise à leur côté. Entre 3 à 4 000 hommes, ça peut être plus, ça varie, surtout les lotos, tu connais comme Moïndo Nzangi à lobby, les Cambo, il y a renfort. Aujourd'hui, par rapport aux opérations en cours, on compte en côté, nombre, mais en très grand nombre, sachant que Bissot Ozalaki, la position s'est renforcée, c'était justement pour essayer de prendre le dessus. Donc voilà, c'est en partie réponse. Aujourd'hui, d'ailleurs, les concours des événements, ils ont un avantage moko et permettre population nyonso partout à Zali, en tout cas à Tnamboka, Tolibanda et Mboka, à comprendre tout ce qui a été toujours des discours dénoncés, peut-être dans les réseaux sociaux quand l'ancien président Laurent Désiré Kabila a dénoncé que ce n'est pas des pantins que vous voyez, c'est les Rwandais qui est derrière. Aujourd'hui, il est clair, par exemple, dans le niveau opération. Bien avant, on pouvait dire quelques visages congolais au Bazali mis en avant pour congoliser l'aventure. Mais aujourd'hui, les gens voient clairement que c'est l'armée rwandaise qui vient en opération et qui accompagne ces Congolais-là qui sont utilisés pour donner une forme congolaise à l'aventure. C'est clairement établi, on peut les voir, on peut documenter. Des gens qui sont à Goma, ils peuvent témoigner. Bazomona, les militaires rwandais qui viennent combattre à niveau à ville. Et puis après, il y a des Congolais, entre guillemets, au Bazaliwana qui sont présentés, portés, sécurisés même dans la ville à Goma par des Rwandais pour qu'ils soient là pour dire que voilà, Bangonde Bazaliwana, c'est un discours, ils sont des Congolais. Et puis pourquoi les Rwandais qui voulaient toujours se cacher pour dire que au départ, le discours du président rwandais Paul Kagame, le discours qui était d'ailleurs amplifié ou soutenu par les présidents en exercice, il y a EAC, le président Kenya Ruto. Ils avaient clairement dit que les problèmes étaient à Congolais et que ça devait être résolu en interne par les Congolais. Mais aujourd'hui, plus rien n'est caché. Ils opèrent de manière ouverte dans Katiambo Canabiso. Et la question c'est, est-ce qu'il y a des FDLR ? Où sont ces FDLR? Est-ce qu'il y a des FDLR à Goma? Qu'est-ce qui explique la prise de Goma, Soki et Zalika Kaponaba? FDLR. 12h passées de 59 minutes, les principaux titres du journal de 13h30. On va faire une pause, oui, à 13h30 pour la grande édition du journal. De rudes combats à l'aéroport de Goma ce mardi. Le Rwanda a encore envoyé des militaires en renfort avec matériel de combat pour mettre la pression sur l'aéroport. Le ministre du Développement rural, Moïdo Nzangi, notable du Nord Kivu, confirme que c'est ce pays voisin qui est clairement sur le terrain. Les combats se poursuivent dans la ville de Goma, d'après le ministre Moïndo Zangui, qui renseigne que les FRDC, les combattants Wazalendo, contrôlent encore une partie de la ville. Dans la province du Sud Kivu, les autorités suivent de près ce qui se passe au Nord Kivu. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi appelle la population à la vigilance et à ne pas se laisser intimider par l'ennemi. Il exhorte les habitants de Bukavu et d'autres villes dans sa province à ne pas abandonner leur domicile pour ne pas céder la place aux agresseurs. Kinshasa paralysé par des manifestations contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Cela s'est passé ce matin. Dans toutes les communes, les Kinois ont barricadé quelques artères principales. La tension était vive devant certaines représentations diplomatiques où des pneus ont été brûlés. Certaines ont été pillées. La police qui a déployé ces éléments essaye d'encadrer les manifestants. Pour le moment, aucun bilan n'est communiqué, mais un regret, certaines sociétés privées et magasins ont été pillés. Nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire et humanitaire très préoccupante dans l'est de la RDC, particulièrement à Goma. La réunion aura lieu à 21h heure de Kinshasa. Il sera 21h, donc 15h heure de New York. Au pays, le rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi, regroupement politique, invite le Conseil de sécurité à mettre un terme à ces atermoiements. Il exige une résolution ferme et des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. Voilà pour les principaux titres de l'actualité. Développement, c'est dans un peu moins d'une demi-heure avec Roger Kalalami-Outa. Pour l'heure, l'émission Le Débat. Je vous rappelle que 14h, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sera en réunion à Addis Abeba. On va essayer d'être avec vous. Si on ne peut pas, l'impossible nul n'est tenu, on fera le bilan de ce qu'il en aura été dans nos grandes éditions. Mais assurément, à partir de 20h ce soir, nous serons en direct avec vous pour la diffusion
de la Réunion, la deuxième réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, où, on le rappelle, les troupes rwandaises sont de nouveau entrées en masse ce matin pour essayer de prendre le contrôle de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'émission Le Débat continue avec les questions posées par vous, auditeurs. Trésor Kiyombo, quelles sont-elles? Voilà, depuis que nous avons commencé à pleurnicher les termes utilisés par l'auditeur, tout aussi un pays va sanctionner, va sanctionner, tu continuer bon Timon Colonie. Question directe aux décideurs politiques, mais c'est vrai que bon, situation d'Engezo Kende, situation congolende mutaobong sambo kanaye, mutu musute tozelate banguna to ba paya baya kostali sabiso. Si nous ne nous prenons pas en charge, et le bas, M. Laurent Désiré Kabila, ou si nous ne nous organisons pas pour être assez forts, pour être respectés, par savoir se défendre et être dissuasif, ni kolobata ko motoza ko akoza na bula ya ko beta biso ko kuna moto ezali tokenete. Tant qu'on ne sera pas comme ça, on pourra être en mesure, sachant que Toza n'a soutien au niveau international pour des raisons particulière, il faudrait aussi se poser la question là-dessus. On ne sera pas en mesure on n'aura que nos yeux pour pleurer. Voilà. Mais il faut rappeler aussi qu'entre-temps, on continue à se battre. Parce que battre babo ça n'a aspect wana. Ce que zalaï que namboka oyo zalaï ga passoire. C'est-à-dire au koti mbaramoko lobi komina kisasa. Je ne pense pas que plus de 2 ans après le début de la rébellion, donc c'est vrai que ce n'est pas par patriotisme que je le dis, hein, mais c'est aussi parce qu'il faut tout à la comme en face. Armée Nabiso Ezali o Ezali, résultat il y a Makambo Union sur les cas de Bamboulou et Leki, les loyaux et Sengeli qui aurait organisé l'armée et en même temps qu'au Bunda face à des structures militaires ou des armées qui elles sont depuis plus de 20 ans bien organisé ou mieux que nous et plus stable que nous, mais au bazo bundalelo parce que n'a aura prise en charge et armée tout ça, s'il y a des problèmes il faut les résoudre, il faut les dire, mais bazo bundana na bangu bate, nos militaires ne se battent pas avec enfin ils n'ont pas ils ne manquent pas d'armes pour se battre. Ceux qui basaïk au bunda, ceux qui par exemple Bitumba ya Goma le sali 3 jours. Ceux qui babundi et qui va tenir jusqu'ici, c'est bien parce que armée nabiso bazaï na o esengeli po ete babunda. Mais il faut plus justement par rapport il y a adversaire oyo ezali en face. Donc ceux qui tozaï koloba, tozaï ko mettre ba critique vis-à-vis armée, koloba que tozaï kolela, c'est vrai qu'on peut se dire qu'aujourd'hui par rapport il y a certaines puissances, nous on est plutôt en train de se réorganiser sur ce point-là. Mais il ne faut pas oublier que sur le terrain, on essaye de faire quelque chose. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Et puis, pardon, mais tout par rapport à silence, il y a l'Église catholique, na ICC, par rapport à la situation. Oui, il y a une question sur ça. L'Église catholique, surtout Monseigneur Chole, le barka mambo élection. Pour le marambo, barougo, pesa mongote. Par rapport à cette situation, évêque y a Goma. À ça qui communiquer par rapport à la situation Isako Kakuna parce que Asali va communiquer Asali va communiquer puis Nazana communiquer Moussou César je vais retrouver aussi les mais lorsqu'on pose la question à Monseigneur Chole, c'est à la 5o à la conférence épiscopale nationale du Congo passer à l'Obaki barosambe la tanga otayi par quoi oui alors barosambe la pona kimia et puis l'église catholique na 5o ba otako sala gagner la guerre ba otako la pacte pour la paix en RDC, pacte social pour la paix et la sécurité en RDC et dans les pays des Grands Lacs. Initiative qui est très très critiquée dans la politique, notamment le professeur Mbata, dont il y a qui était pour Yango. L'Église catholique, le Monseigneur Willy Gumbi, évêque diocèse de Goma. À l'Obi, j'appelle toutes les parties impliquées dans l'actuel conflit armé ainsi que la population au respect absolu de la vie humaine
et des infrastructures privées et publiques qui doivent être respectées par tous en toutes circonstances en vertu de la dignité humaine et du droit international. Je demande à tous de garantir la protection de la vie et l'accès de tous aux services de base et d'éviter les violences sexuelles. J'exhorte le clergé et les consacrés, même que les fidèles et toute personne de bonne volonté, à bien vouloir prêter de l'aide nécessaire à quiconque qui est dans le besoin. Voilà. Donc toutes les parties, Bazotia face à face, voilà. Rwanda, la RDC. C'est ça qui a fait polémique. Donc l'évêque de Goma met en face une armée régulière, nationale, qui se défend face à une agression, ainsi qu'il les met en face d'un groupe terroriste ou d'un groupe de rebelles et d'un pays agresseur. C'est ça en fait. Ils ont un message diplomatique. Voilà. Donc, à un moment donné, ils ont parlé comme ce qui a énervé les l'Union africaine. Comme l'Union africaine. Ouais. Voilà. Donc il fallait que les évêques citent nommément le Rwanda. Ah oui, Myriam. C'est quand même l'église catholique du Congo. Myriam, dans un message sur l'église, insiste sur la vérité. La vérité des faits est que la RDC est agressée. Et ça, on insiste, sur. Pourquoi on a critiqué récemment Monseigneur Fridolin Mbongo? Pourquoi on a critiqué récemment les propos de Monseigneur Cholé? C'est-à-dire qu'il faut appeler un chat. Pourquoi l'église n'a pas de n'a pas d'élection, n'a pas de politique, exiger la transparence, ah ouais, il faut dire, le pays est agressé. Même si Bobi ressemble à Tepona Bitumba parce que c'est l'église, mais au moins désigner l'agresseur. Comment on peut dire les deux parties? Comme l'Union européenne, l'Union africaine a fait un communiqué qui a énervé, c'est-à-dire que le gouvernement congolais, armée congolaise, se défendre contre agression, na M23, non, la vérité reste la vérité, et la vérité, quand on est l'église, il faut la dire. 13h08. Question suivante, 13h Kiombo. Question suivante, problème bon, les Gamboa Constitution avait été rassuré solo dans le bon, question est tout le monde le bi et pas Augustin Kabouya de quoi zongili a tout tout dans la président et puis tout ça là oui kamba bien ndeko deo hein bazala ki na ba travaux au niveau à centre Nganda ba résolution ils allaient qui voter ba représentant en chef de l'état à éviter ceux qui tout considérer en côté ou pas bon. Mais il y a eu des séances, il y a des travaux où ils allaient qui sanctionner na ba résolution ba représentant au chef de l'état yemoko batangi en côté mais ba lobby ba réservé primeur na mokabiamboka c'est là je crois 2 jours de ba travaux en Wessilaki. C'était avant le 25. Oui. Question suivante, au Canada le bango boto tanga ba message. Question on va dire donc à Augustin Kabouya et puis question Moussoussou en face il y a triomphal bazamba etundi wana pour ni bazotika matiti et comme il repère avec criminel balinga ba agresser mutomoko il a également interpellé le gouverneur de Kinshasa sur ce qu'il a déjà fait ou compte faire pour la ville. Et puis, les Kamoussoussou, d'après l'armée, c'est un sniper rwandais qui a tiré sur les gouverneurs militaires Siri Mwami. De quoi le BIP a ébi que le Rwanda a été aussi impliqué dans l'Ivoire à Laurent Désiré Kabila. Quand est-ce que tu comprends réellement que le Rwanda a allié ennemi Nabiso? Et puis tout na IDPS, bazo joué Genini. Comment expliquer après l'annonce, il y a l'Ivoire gouverneur Siri Mwami, mon corps se présentant de l'IDPS avec qui n'a pas propos, qu'on incriminé les gouverneurs, qui est censé prendre la parole à l'UDPS. Question directe à l'UDPS. Avançons vite parce que nous ne sommes pas très politiques aujourd'hui, nous sommes plutôt sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo et de Goma où la situation semble avoir évolué. On y reviendra sûrement dans nos prochaines éditions, dans les grandes éditions de l'information. Trésor Kiombo. Voilà, quelle est la situation actuelle à Goma? C'est ce que je viens de dire. Et puis pourquoi les chefs de l'état-major de l'armée n'est pas sur place? Alors, la situation, elle est la suivante. Toloba Kiango, déjà. Tango, Bitumba et Bandi, des renforts ont été envoyés depuis Kinshasa. Basalaki, je crois, quartier général spécial na Goma. Aujourd'hui, Goma est entouré. La Minutoyo, le chef d'état-major qui vient d'être nommé il y a une semaine, où il y a pas très longtemps. Un peu plus.
Prenez son quartier, prenez ses quartiers. C'est vrai qu'il aurait peut-être dû, on peut regretter qu'il n'ait pas sauté dans le premier avion, mais la situation était à un tel point catastrophique déjà. Ce qui est talibien, au moment où on a nommé un nouveau chef d'état-major, ça a correspondu aussi au moment où le Rwanda a commencé à mener une conquête avec l'introduction de nouveaux militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Et peut-être que cela est passé inaperçu, mais je vous rappelle qu'il y a eu dans le journal britannique The Guardian des sources de renseignement britanniques, Balobaki, depuis une dizaine de jours, que le Rwanda avait renforcé ses troupes à Gisenyi, de l'autre côté de la frontière, et que tous les hauts gradés, il y a armée rwandaise, s'était amassée à Gisenyi pour une grande offensive sur la ville de Goma et l'est de la République démocratique du Congo. Donc, et lobby renseignement, il voulait peut-être profiter de la transition aux États-Unis, 2, la transition à l'Union européenne, il y a aussi 3, la transition au niveau de l'Union africaine, et en transition, le manque peut-être de réaction ou la lenteur de la prise de décision est-il que au moment où le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major général, il y a aussi un nouveau chef d'état-major de la force terrestre, ont pris leurs fonctions, la situation était déjà tellement difficile qu'il était, à mon avis, peut-être pas judicieux ou stratégique, d'y envoyer les chefs de l'armée qui, vu les effectifs déployés, auraient peut-être eu plus de difficultés. Bissotoza Basodate, Bissotoza militaire, stratégie militaire Toto. Et bien, on essaie de répondre à cette question, mais c'est vrai que cette question, on doit la poser à l'armée et que malheureusement, même si, je vous l'annonce, le ministre de la Défense nous a dit hier personnellement qu'il était prêt à venir répondre à nos questions, pour le moment, l'armée, et vous l'aurez constaté, ne s'exprime pas. Voilà pour la question. Trésor Kiyombo. C'était la dernière. 085 210 11 11, osez là-bas, message Nabino. Et on annonce que le message du président de la République est imminent. Le message du président de la République est imminent. Voilà. Il va peut-être revenir sur la situation à Goma où, semble-t-il, cela ne se passe pas bien pour les FARDC, comme l'a annoncé ce matin sur nos antennes le ministre d'État, ministre du Développement Rural, M. Muindo Nzangi. À noter qu'hier à 19h, le site de la Radio Capi, la radio de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, a annoncé à 19h30 que l'aéroport de Goma était conquis par l'armée rwandaise et avait été récupéré par les FARDC. Ça, c'était hier à 19h30. La RTNC plutôt. La RTNC, oui, pardon. La RTNC, pas l'aéroport. La RTNC qui était tombée, on vous le disait ici hier, en direct. Bino Batou, Bolobakao, Tolobagagno sauté. Hier, on vous annonçait que la RTNC était sous le contrôle des troupes rwandaises. On va plus se cacher, on va pas parler de M23 parce qu'on a bien vu que à Goma, ce sont les militaires rwandais qui sont battus et non pas le M23. Même si on pourra dire, parce qu'on voit l'un des leaders du M23 se prendre en photo dans Goma pour le moment. À 19h25 hier, la Radio Capi annonçait que la RTNC était retombée sous le contrôle des FARDC, preuve qu'il y avait encore des combats. Mais, comme l'a dit M. Muindo Nzangi, depuis ce matin, de nombreux renforts. On va lire les messages, peut-être à l'annonce de la nouvelle réunion du Conseil de sécurité. Rappelez-vous, on constatera qu'à chaque fois qu'on annonce une réunion du Conseil de sécurité, le Rwanda veut faire preuve de fermeté et envoie des renforts en masse. Et que dimanche dernier, le représentant du Rwanda aux Nations Unies n'a rien dit sur la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Place à vos messages, Trésor Kiyombo. Beaucoup de ceux qui nous écrivent sur YouTube demandent que nous puissions revenir sur la situation à Goma. Je rappelle qu'on a un peu du mal à joindre notre correspondant sur place. Ce n'est pas évident parce que Bazan a couranté et puis il y a une zone où Massa Sezo Beta Makasi. Et donc voilà, on l'a joint tout à l'heure à décrire une situation confuse, mais elle est très 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 tendue.
Et je crois qu'on doit en rester là pour le moment. Toujours Ipe Moïndo Nzangi à décrire la situation Nengezali. S'il y a évolution dans nos éditions d'information ou d'ici la fin de l'émission, nous allons y revenir. Mais retenez, on le rappelle que la situation est très tendue. Le ministre d'État au développement rural et député national élu de Goma, Moïndo Nzangi Butondo, a dit que le Rwanda a sensiblement renforcé ses positions aujourd'hui et que nous, de notre côté, il était un peu difficile vu que voix Otokokaki ko renforcer armée na patriote résistant nyon sezalaki na occupation à Banguna et zaki pas mingi mais bitumba zalaki ko continuer et que les FARDC comme l'armée rwandaise occupée chacune de son côté position Goma. Donc la situation est très tendue et elle est confuse, mais au fur et à mesure que tu évolues, s'il y a des informations, tu repères Sabino. Dans le débat, au cas contraire, Borzango, Nabasango, Nabiso, bon moment. Alors, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'internet également. Le bureau de l'Assemblée nationale à Salagui Réunion peut passer libre à la proposition d'Abaron, notamment à la couloir humanitaire. Enseigner que courant ils ont peut assister à Tuébélé au Bazali, victime. Bon, en fait, recommander. Et ce sont les recommandations du bureau de l'Assemblée nationale qui recommande également une réorganisation politico-administrative, en tout cas dans la zone où ils allaient encore sous occupation, sur le contrôle de l'État congolais. Mais par rapport à la réunion interinstitutionnelle, possibilité tote ya redéclarer guerre na Makamosusu, Christian Lusakwe na Obanaye Kolobela yango tout à l'heure, si l'Assemblée nationale et le Sénat sont en vacances, les bureaux les représentent valablement. On peut déclarer la guerre. En tout cas, président reconsulté, non, c'est ça que dit la Constitution. Le président consulte les chefs des institutions qui étaient autour de lui hier. Président, premier ministre, président Sénat, président Assemblée nationale Azaki, président de la Cour de cassation. Voilà. Bazalaki autour naïe. Vital Kamerhe a dit, je crois que c'est un peu intéressant, Tolanda Vital Kamerhe. Alors, qu'ils ont passé en revue toute la situation sur le plan militaire, politique, diplomatique, etc. Donc voilà. Bonjour les débats, je voulais un peu connaître les rôles de la présence des troupes sud-africaines parce que j'ai l'impression que c'est nos vaillants Ouazalènes de FRDC qui se battent seuls contre l'armée rwandaise et que la présence de ces troupes, à quoi sert la présence de ces troupes et les troupes de la MONUSCO. Moi je comprends pas pourquoi notre base arrière des Bukavu peut aussi prendre l'assaut du Rwanda à partir des Gisenyi afin d'attaquer les troupes rwandaises par l'arrière. Nous devons chasser les Rwandais en RDC, dont Pierrot depuis Massine à son fil. Bonjour les débats. Les Koulous ont extorqué un jeune garçon son téléphone dans sa main vers campus à l'Unikin. Les Koulous profitent aussi de cette occasion pour faire leur travail. Monsieur Moïse Manzala. Message YouTube, où sont les députés de Goma? C'est le moment de parler. Vous avez laissé Moïno Nzagi et Julien Paloukou seul. Où est Kamere et Bahati? Kamere n'est pas ni Bahati ni Kamere ne sont députés de Goma. Goma, ça n'a rien à voir. Il sait qu'ils ne sont pas. Ah, ok, d'accord. À Kunikaka, Bazawapi. Ce sont des, comment on dit, des leaders de la zone. Oui, qui pour le moment. Je crois que Vital Kamerhe s'est exprimé. Bahati Lukwebo non, Vital Kamerhe ne s'est pas exprimé. Il ne s'est pas exprimé. Non, il ne s'est pas exprimé. Vital Kamerhe ne s'est pas exprimé. Le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé, mais le leader du Grand Kivu ne s'est pas. Le président de l'Assemblée nationale non plus ne s'est pas exprimé. Ah si, le bureau s'est exprimé. Le bureau. Le bureau de l'Assemblée. Écoutez, s'il vous plaît. Oui. Le président de l'Assemblée nationale ne s'est pas exprimé au nom de l'Assemblée nationale. Hier, il a pris la parole pour rendre compte de la réunion interinstitutionnelle. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a parlé là, non. Il y a le Baki Toutina Mokonzamboka dans la réunion. Moi, je parlais du communiqué qui a précédé. J'étais en train de répondre à Christian Lusakwe. Modeste Bahati Lukwebo, par contre, à travers son regroupement politique, Babimisi communiqué. Comme Christophe Mbosso l'a fait, comme Jean-Pierre Bemba l'a fait. Et le président du Sénat ne s'est pas exprimé jusque-là? Non. C'est un premier ministre. Ça. Comme président du Sénat, non. Mais et comme chef à parti politique aussi. Nayo qui pète.
Qui peut être. Namoni Guy Luando a sali vidéo, oui. Ouais, enfin, j'ai vu beaucoup d'acteurs politiques. Bonjour le débat. La Union sacrée, certaines grandes gueules ou certaines voix qui portent d'habitude, on les a pas entendues. Autant qu'ils ont fait peut-être pour la Constitution. Hein. Moi, dans la question, il y avait de plus en plus de personnalités de l'Union sacrée. C'est prononcé qui mène à la question. Moi, tu es en silence. Bonjour le débat. Je salue d'abord ici la bravoure de nos vaillants et FARDC et Ouazalendo. Quel que soit ce qui arrivera après, au moins les Rwandais a eu pour la première fois une leçon. Je demande au président et notre gouvernement de réorganiser les troupes et lancer les offensives à partir de la ville de Goma ou des provinces voisines de Goma, mais pour l'église catholique, je vous dis qu'ils n'ont jamais été aux côtés du peuple congolais. Message de JM Mansaka. Bon, faut pas dire des choses. C'est son point de vue, mais c'est discutable. C'est discutable. Bonjour les débats. Bonjour les débats. Est-ce qu'on ne peut pas attaquer Gisenyi? Bonjour les débats. Est-il vrai que nos éléments sont à Gisenyi au Rwanda? On a posé cette question à Moïse Donzangi tout à l'heure, il n'a pas voulu en dire plus. Il s'est refusé à tout commentaire. Voilà. Mais c'est vrai qu'à Lobby, Bitumezan en frontière, l'image est circulée qui notamment Lobby a attesté que, donc, de part et d'autre, le quoi Bitumezan en frontière, il y a eu ça, ma bombe, tout minini, et ben, il y a eu panique, et ça, effectivement, Pénagiseni. Bonjour les débats. Déclarer officiellement la guerre au Rwanda aujourd'hui serait suicidaire car le ravitaillement sur Goma dépend de l'espace aérien rwandais. Et pour ceux qui sont à Goma actuellement, les réseaux Internet Orange passent, j'ai eu ma famille sur place sur WhatsApp. Le réseau Internet Orange? Non. Orange. Non. Ce qui ont les cas, c'est qu'ils sont en roaming vers le réseau rwandais. J'ai appris aussi qu'Orange passe. Orange passe, hein? Ok. Parce que Balobaki, depuis le Balobaki, qu'ils ont les cas. Après, ça reste à vérifier. Hein, donc. Bonjour Top Congo FM, transmettez nos compassions à nos compatriotes de Goma et les âmes des braves qui sont tombés sur les champs d'honneur. On dit sur Top Congo ou à Top Congo, on dit tout comme Herman Diesse, Moïse Donzangi a déclaré que la situation n'est plus en faveur des FARDC car le Rwanda a renforcé sa position depuis ce matin. Mais pourquoi on ne fait pas pareil? Quoi? Faire quoi? On ne se renforce pas. Oui, il a expliqué pourquoi est-ce que c'est difficile. Parce que Goma est la voie aérienne, c'est pas possible. Il a également parlé du lac qui poserait aussi problème. Donc, c'est un peu compliqué jusque-là. Voilà, il y a une question. Il faut retrouver une solution. Passant par des zones où ils allaient encore, où ils ont entre les mains de l'État congolais. Certains proposent pourquoi pas Tokota par Bukavu, par Kisangani, bon, tout ça. Bitumbezali pour le moment sur place, le temps d'arriver et de faire bon. Donc des questions légitimes. Donc on a payé parce que ceux qui la province qui lié na en fait Yamutuka, ça allait peut-être faciliter la tâche au FARDC. Voilà, merci beaucoup. On m'apprend que Sama Lukonde s'était exprimé à travers un communiqué sous la casquette de son parti politique, mais aussi le président du Sénat et son bureau se sont entretenus avec les sénateurs du Kivu, ou du Nord et du Sud Kivu. Ça, j'ai vu à la télé. Qui avait conduit la délégation auprès du merci, président. Merci à Sandra Nyangi, notre consoeur de la RTNC, qui nous suit pour cette précision. Bonjour le débat, pourquoi c'est Moïse Donzangi qui communique et pas les ministres de la Défense? Le ministre de la Défense, je l'ai dit tout à l'heure, à Lobaki Kalate Ako Lobaepan Ambiso, sans plus de détails, hein, il était question que ce soit hier, mais hier, Bazalaki n'a pas réunion jusqu'à très tard, on s'en est bien rendu compte. Mais bonjour, les débats, juste vous signaler qu'ici à Sakombe, on entend vers 80 jours, la situation est chaotique. Il n'y a pas moyen vraiment. Les colonnes font des pillages, ils brûlent les pneus et tracassent les passagers. Sakombe, c'est vers quand, Luka, non? Oui. Bon, ben un message journaliste tout cas qui ministre intérieur tout type de temps Makambo porte-parole du gouvernement a commis à signifier na batubatika acte wana. Donc on va dire à la police à travers le ministère de l'Intérieur ba place batubazo cité bolobi qui a besoin de renforcer présence à police et singili ya solo police ezala pour nous sécuriser parce que bateau ba casseur bateau ba qui l'intention à bébisa manifestation ou bateau sala qui a protester à relaxer que baza d'accord tendenge certains pays bazo se comporter
batuana ya mabe o ba monani na miso ke ba qui intention à koiba pour na ba ko manifester pour na intérêt personnel na bango moko que la police fasse son travail parce que ba image tozomona ya batu na ba supermarché ya batu na ba ambassade ya onyo so ba osala ya ngotende zalaki objectif ya manifestation pe ezo servir à tamukete cause ezo servir biso à tamukete. Bonjour le débat, je veux savoir ce que dit la Cinco de la situation à Goma. Message de monsieur Jean-Pierre. Alors, Congo, nous aimerions entendre sur vos zones le gouverneur Haïdi Nord Kivu. Il est à Bukavu ou ailleurs, merci. On avait annoncé hier qu'il n'était déjà plus là. Merci à vous d'avoir été avec nous. Alors, changement de programme, impossible de pouvoir diffuser à 14h la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais on se retrouve 20h ce soir pour la grande réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors ce soir, ce sera un plateau spécial, édition spéciale de 20h à minuit avec, on va prendre le rapporteur de la commission défense, on va essayer d'avoir plein d'invités autour de la table pour essayer un peu de non seulement revenir sur la situation à Goma qui a évolué, mais aussi surtout de savoir exactement quelles sont les voies et moyens. Parler aussi du sommet de l'EAC annoncé à Nairobi pour demain. La République démocratique du Congo va-t-elle y aller? On va se quitter éventuellement, revenir sur le discours du chef de l'État. Et revenir sur le discours du chef de l'État, en effet. Imminent, s'il est diffusé. Merci s'il est diffusé, on les prendra aussi. Voilà. Merci aux Emanzanta, merci Myriam Boketchou, merci Trésor Kiombo, merci Thierry Kambundi. On se retrouve donc ce soir, 20h. Tout de suite, la grande édition du journal. Hier, pour terminer cette émission, il y a eu ce geste d'une seule Swahiliphone, encore que de l'équipe Tuko Pamoja. J'apprenais la phrase. Merci à l'équipe de Tutumbula Moko, le technicien hors pair qui est à l'œuvre pour toutes les chansons produites par Top Congo. C'est avec cette chanson, c'est avec ce slogan que l'on va se quitter. Cette chanson, on va déborder, on va aller au-delà de 13h30. Veuillez nous en excuser, mais il est important que l'on apprenne cette chanson. Elle va être diffusée en boucle sur Top Congo. Nous sommes ensemble avec vous, population du Nord Kivu. Nous sommes ensemble avec vous, population de Goma. Nous sommes ensemble avec vous, Congo Ekotikala Moko, Tuko Pamoja. Cette chanson a été réalisée par Tutu Mbulamoko. Y ont pris part de nombreux artistes de Top Congo. Je les remercie. Et ici prend fin cette émission que nous terminons en musique. Goma, Tuko Pamoja. En ce moment de trouble, avec les populations de l'Est de la RDC, particulièrement avec celle de Goma, ensemble nous sommes Tuko Pamoja. Goma, Tuko Pamoja. Minova, Tuko Pamoja. Sake, Tuko Pamoja. Kuragana, Tuko Pamoja. Goma inalia, mateso yanapita, wa mama wanateseka, watoto wanalia, mateso yanapita, moyo umenipasuka, lakini nina matumaini kwamba tutashinda sote kwa pamoja. Jipe moyo, sote tuko pamoja. Tuko pamoja. Kanyabayonga, tuko pamoja. Uchu, tuko pamoja. Ishasha Rinji, tuko pamoja. Moteme siye panzani na solela makasia. Je tellement mal, je très mal, je me demande que ça la bonime. Je tiens le coup parce que je sais qu'ensemble de Kolonga, oui je sais, ensemble de Kolonga, c'est le quoi makasi. Watu wa Kibumba, watu wa Kichanga, watu wa Misisi, watu wa Kiwanja, watu wa Bunemata, kama Mkongomani, usiku umekucha,
Kumbuka ni muda wako, mukongomane kuchitetea. Kongo ichi ya babu zetu, Kongo ichi ya babu zetu. Tujiunge pamoja, tupiganie umoja. Na ustrarere wa mawa ichi yeah. Tuko pamoja, tuko pamoja. Toza elongo, oh oh oh. Nika Nyambwa, nakati ya Minova, hey, nakati ya Sake, Tina Bunagana, Nakanyabayonga, na Buchuru, hey, na Ishasha, Tina Rindi, hey, kuna na Kibumba, na Kijanga, oh, na Misisi, Tina Kiwanja, hey, na Katabweremana, oh, 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 oh. Hey, 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 pamoja, on est ensemble, hey, oh. Tuko pamoja.